merci pour le follow, Bebop. Ça me fait penser au manga Cowboy Bebop. Et c'est parti pour les pilotes qui se lancent dans leur tour de sortie de stand. Ah, et on voit au fond Dragon Fury qui s'est sorti malheureusement. J'espère qu'il n'a pas de trop gros dégâts, on va essayer d'aller voir ça. Ah waouh, il a quand même les deux pneus avant et le diffuseur avant qui a pris un choc. Pour taper un temps, il va devoir éventuellement retourner au stand, refaire un tour de sortie de stand pour ensuite claquer un bon temps. Il faut qu'il fasse vite, il n'a pas beaucoup de temps. Très joli livret de démoniaque aux couleurs Red Bull. Et du coup, démoniaque qui se lance pour son tour content. Qui sera le premier à poser son temps. Oh, la perte de contrôle pour démoniaque qui va dans le bac à sable. Heureusement, ça gêne pas trop pour ressortir. Pierre-Louche du coup qui le rattrape. Attention à pas se gêner. Du coup, voyons voir ce que va nous sortir comme temps Pierre-Louche de la FT. La démoniaque malheureusement sur ce tour ne fera pas un gros temps vu qu'il a fait une légère sortie qui a coûté quelques secondes. Mais il peut éventuellement taper un beau temps au prochain tour. Et démoniaque est plutôt bon quand même dans les courses qu'il fait. Il termine assez régulièrement entre la 5e et 6e place je crois. Et du coup Pierre-Louche qui fait une 33.887 et qui prend la pole position, suivi de DDS pour le moment avec une 35.162, suivi de Man Mike en une 35.575, Portos qui vient de... Kipso qui vient de chipper la deuxième place en une 34.639. Nous avons Portos en 5e place en une 35.627. Likinoda qui est en 1.36.338, Lalol qui est en 1.36.381, Panda Broken qui est en 1.37.216, Démoniaque qui est en 1.42.432, Lionel qui est en 1.48.573 et Dragon qui a une pénalité en plus, qui a plus les dégâts, donc il est passé au stand pour réparer et au prochain tour il va pouvoir essayer de taper un temps de qualification. Petite coupure de ligne de stand je pense pour les 3 secondes. La FTR on fire. Bah écoute, on verra hein. Pour l'instant Portos a gagné la manche 2 sur Monza. Il a terminé 3e sur Tokyo Expressway. Donc à voir ce que ça va donner ce soir. Mais oui, il a toutes ses chances. Pour l'instant, il fait partie des 3 premiers du championnat. Avec Pierre-Louche, Kipso et ensuite Portos. Donc c'est pas forcément l'ordre dans le classement général actuel. Mais ces 3 là pour l'instant sont assez proches les uns des autres au niveau des points. Donc les 3 peuvent encore gagner.
Et tout sera sûrement peut-être sur la fin parce que les trois se suivent à chaque fois, donc on verra bien. Pierluche qui pourrait bien descendre son temps n'empêche en 1,32, ce qui serait un temps monstrueux. Et Pierluche qui rentre au stand pour remettre un peu d'essence. On va aller voir le deuxième qui est Kipso. On va voir s'il améliore de nouveau son temps. Et FTR Portos qui vient de chipper la deuxième place à Kipso. Et Kipso qui reprend la deuxième place en 1,349. 1,33 349 pardon. Portos du coup qui a amélioré et qui a fait 1,34 070. Actuellement Man Mike le quatrième qui est en 1,35 070. Nous avons DDS en 5ème position en 1,35 162 toujours. Lalol en 1,35 555. Pour Likinoda, nous avons 1,36 338. Panda Broken qui est toujours en 1,36 415. Lionel qui est 9ème en 1,36 662. Démoniac qui est passé à la 10ème place en 1,38 136. Et Dragon qui est en 1,44 110. Qui est actuellement le dernier sur la grille. Oh, et la perte de contrôle à la réaccélération. Portos qui rentre au stand pour sûrement remettre de l'essence ou changer ses pneus. Remettre de l'essence. Oh. Soit c'est un bug d'affichage, soit j'ai vu Portos avec le pneu intermédiaire. Oh, Pierluche qui a failli partir en tête à queue, mais qui a réussi à rattraper ça correctement. Et bonsoir lampe de novice. Pourquoi Portos est-il en pneu intermédiaire? Je comprends pas. Et Pierluche qui est en train d'améliorer son meilleur temps. Va-t-il réussir à passer la ligne tout en continuant d'améliorer? On va bientôt pouvoir le savoir. Et Pierluche qui améliore en 1,32 490. Magnifique temps de la part de Pierluche. Qui met presque une seconde pour l'instant au deuxième.
Kipso qui passe la ligne. Mais qui n'améliorera pas. Portos qui est au stand, donc du coup... Oula. Mad Mike qui nous a fait une figure de style pour passer la ligne, j'ai l'impression. Qui est à la 4ème position. DDS à la 5ème qui est dans le bac à sable. La LOL 7ème qui lui pousse toujours pour essayer d'améliorer. Et la LOL qui chipe la 3ème place. En 1,30. Ah non. Attendez, je comprends pas là. J'ai des bugs visuels, donc là il y a... En 1,33 930... en 933, mais je comprends pas, c'est en rouge. Mais ça de la compter, donc ouais, c'est... Vive GT7 pour les petits bugs visuels comme ça, c'est génial. On aime les jeux pas finis. Salut la LOL. GG pour ta 3ème place. Trop rapide les A+. Bah oui et non, après il y a des mecs qui roulent aussi fort que des A+, mais qui ne roulent jamais en classé, qui n'augmentent jamais leur rang de pilote, et ça dépend, j'ai envie de dire, de l'entraînement, du talent déjà en lui-même. Puis bah si tu t'entraînes sérieusement ou pas, si tu as des gens qui peuvent te donner des bons conseils pour t'améliorer. Donc un jour peut-être que tu arriveras à revenir sur ces gars-là, t'inquiète pas. Faut toujours espérer. Pierre-Louche, c'est trop. Après, bah, c'est pareil. Là, il y a les réglages qui sont à prendre en compte. Il y a le talent de pilotage. Il y a la stratégie. Donc tout se peut se passer. Et puis après, bah, il y a les sorties de piste qui peuvent aussi changer tout. Donc il suffit pas d'être juste rapide. C'est un tout. Si t'arrives une seule couille dans la course, ça peut tout changer, malgré le fait que tu sois rapide. Et ben on va attendre 20 et on va lancer. Ah, petit problème entre Dragon et Lionel apparemment. Alors du coup, grille de départ, ça fait Pierre-Louche premier, Kipso deuxième, troisième Lalol, FTR Portos quatrième, Man Mike cinquième, DDS sixième, Likinoda septième, Panda Broken huitième, Lionel neuvième, OMT Demoniacs dixième, Dragon Fury onzième. Et comme il y a eu des absents, du coup, on n'a pas une grille complète ce soir. Fais gaffe à ta sortie de stand. Ah oui. Bonsoir à toi, Azal. Comme dirait un célèbre commentateur sur Canal+, rendez-vous au premier virage. Pierre-Louche qui fait un bon départ. Kipso aussi. Et Man Mike qui a réussi à choper la troisième place à la LOL.
et qui suit de près Kipso. FTR Portos pour l'instant qui est à la 5ème place. Mais c'est que le début de la course, donc tout va changer. Et heureusement, j'ai envie de dire. Parce que sinon ça serait une course en milieu si ça bougeait plus. On va revenir sur Pierre-Loup pour le moment. Oh, j'ai vu que Portos était à l'attaque sur la LOL. Va-t-il réussir à le passer avant la fin du premier tour? C'est fait. FTR Portos qui récupère la 4ème place sur la LOL. Oh, il y a un concurrent qui est parti en tête à queue. Kinoda qui a fait un tête à queue malheureusement. Et DDS qui se retrouve déjà à 2 secondes en dernière position. 2 secondes 5 derrière Likinoda. Et Pirlouche qui attaque déjà et qui veut déjà faire l'écart. Qui a déjà 2 secondes d'avance sur le deuxième. Pierre-Louche qui ne veut peut-être pas que ça se passe comme la semaine dernière et laisser passer la victoire sous le nez. Ça creuse déjà un peu d'écart entre les 3 premiers. À partir du 5ème, les écarts commencent à être un petit peu plus conséquents parce que il y avait presque 4 secondes d'écart entre le 5ème et le 6ème. Et OMT Démoniaque qui a réussi à se rehisser à la 6ème place aux dépens de Panda Broken. Lionel qui va essayer peut-être aussi d'attaquer bientôt Panda Broken. Sûrement au freinage prochain, il va peut-être essayer de se rapprocher. Maintenant, ça va être compliqué, je pense, pour le doubler. Merci pour le follow, Cass. Qui sait, avec un peu de chance ce soir, je passerai peut-être les 200 followers sur Twitch. Oh, Hera Dragon qui vient de quitter le salon, il me semble. On a déjà un abandon ou un crash connexion. Du coup, plus que 10 concurrents. Ouf. Par contre, l'écart entre le 8ème et le 9ème déjà est phénoménal. Presque 10 secondes d'écart entre DDS et Likinoda. OMT Démoniaque qui a dû faire une erreur. Ah oui, il s'est fait peut-être percuter ou il a fait un tête à queue. Il a pris des dégâts à la roue arrière gauche et au diffuseur arrière. Et doit passer au stand pour réparer la voiture. Sinon il perd forcément déjà en vitesse de pointe à cause du diffuseur.
Et bah, la roue n'arrange pas grand chose au problème. On va revenir sur la tête de course. Toujours Pierre Louche avec 3 secondes maintenant d'écart avec Kipso. Pierre Louche qui prend une grosse avance. Qui améliore encore le meilleur temps au tour. Pour l'instant en 1:34 166. On va aller voir ce qui se passe pour Kipso. Kipso aussi qui a fait un écart assez conséquent avec le troisième qui est Mad Mike avec 4 secondes d'avance sur lui. Et bonsoir Kiko. Portos qui vient de chipper la troisième place devant Mad Mike. Oh, Mad Mike qui a failli partir à la faute, qui a réussi à rattraper, mais qui a quand même perdu du temps. Et maintenant de nouveau on retrouve le trio on va dire de base sur les 3 premières places. Du coup on va continuer. Mad Mike qui a 6 secondes 9 d'avance sur la LOL. La LOL qui a 10 secondes d'avance sur Panda Broken. Les écarts sont phénoménales sur quelques tours. On est qu'au 6e tour et il y a déjà de gros écarts entre chaque pilote. À part Panda Broken et Likinoda qui sont qu'à 2 secondes 3. Ah, ça se suit un peu. Il y a Lionel aussi qui est pas très loin. Par contre à partir de Lionel là ça a abusé l'écart. Déjà 37 secondes de retard pour OMT Démoniaque sur Lionel. Ça fait mal. Et OMT Démoniaque qui a lui 8 secondes d'avance sur DDS. Et Pierre Louche qui a encore amélioré au tour d'avant en 1:34 128. Pour l'instant, Pierre Louche qui est très régulier dans ses tours. À part le premier tour qui est forcément plus lent vu que il y a le départ arrêté. Sinon, il est resté en 1:34 pour l'instant sur ses autres tours.
Et un drapeau jaune. DDS qui aurait sûrement fait une sortie. Et Pierre-Louche qui est déjà sur le point de rattraper le dernier et de lui mettre un tour. Nous avons notre premier concurrent qui rentre au stand pour Likinoda. Et Pierre-Louche qui a fait un tour d'avance sur DDS. Pierre-Louche qui va bientôt rentrer au stand et Portos qui vient de rentrer au stand pour remettre le plein et sûrement changer ses pneus. Je me demande si le jeu devrait intégrer un truc pour que les joueurs puissent gérer eux-mêmes les ravitaillements et éventuellement faire des ravitaillements plus rapides. Ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être compliqué à gérer en même temps de choisir ses pneus, je sais pas. Ceux qui sont sur le live, vous en penserez quoi, vous, s'il y avait ça
de mis un jour sur GT. Et Pierre Louche qui passe au stand à son tour. Kipso qui fait la même. Oui, ça serait ça serait top de pouvoir mettre le pourcentage de carburant qu'on souhaite dès le départ. Ouais, même je pensais aussi pour le changement des pneus, genre je sais pas, un espèce de, peut-être pas un QTE parce que ça serait peut-être chiant, parce qu'il faudrait vraiment regarder au bon moment l'écran, mais un système peut-être pour euh, mécano remplace plus vite les pneus. Ça pourrait être sympa d'intégrer ce genre de truc, mais est-ce que c'est réalisable et sans que ça soit trop compliqué et accessible à tous? C'est la question. Ou même un système de planification de pneus, sans avoir à chaque fois à choisir le pneu que tu veux mettre au moment T. Choisir dès le départ quelle est ta strate de pneumatique. Genre par exemple, je sais pas, je dis une connerie, par exemple sur cette course là il change à peu près au 10e tour. Je sais pas, tu commences en dur ou les tendres et ensuite tu programmes les durs, médium ou autre. Ça aurait pu être sympa au lieu de choisir à chaque fois, de devoir choisir à chaque fois le pneumatique que tu veux mettre. Après, garder quand même l'option de changement de pneumatique quand même sous la main pour les éventualités où il y a la flotte qui s'invite. Mais ça aussi, ça pourrait être sympa. Les écarts sont quand même bien creusés. Je pense que cette course, à moins d'un gros choc ou grosse sortie, il n'y aura pas beaucoup de mouvement dans les places. Ou alors les stands, mais s'il y a des stratégies décalées, ça reviendra à un moment donné dans l'ordre. Mais sinon, pour l'instant, les écarts sont quand même un peu creusés. Et bonsoir Jonah. Ah, Niki Noda et Lionel qui sont pas très loin l'un de l'autre. Il pourrait y avoir une éventuelle bataille entre les deux si Lionel arrive à revenir sur Noda. Mais sinon ouais, les écarts sont vraiment creusés et les places pour l'instant ne sont pas prêts de bouger. Par contre DDS qui a réussi pour l'instant à revenir à 18 secondes de démoniaque mais n'est pas encore passé au stand, et alors il est en stratégie décalée. Ouh, Pierre-Louche qui a failli partir en tête à queue mais qui rattrape correctement. On espère toujours avoir une petite course où toutes les places restent
regroupés et serrés entre eux et où on voit de la bataille. Mais là, malheureusement, ce soir, je crois que de la bataille, on va pas en voir énormément. À moins que Kipso arrive à revenir sur Pirlouche, vu qu'il regagne un peu de temps. Oh, ça, je pense que Portos le sait, que vous êtes tous avec lui. Mais pour l'instant, Portos a actuellement 9 secondes de retard sur le deuxième. Mais il a 14 secondes d'avance sur le Mad Mike. Donc sa troisième place, sauf grosse erreur de sa part, et casse. Est quasi assurée pour lui pour le moment. Vu que, bah, comme je disais tout à l'heure, tout peut arriver. Donc je le souhaite pas, mais c'est des éventualités. Pirlouche qui est en train d'améliorer son meilleur temps pour le moment. S'il continue, il va pouvoir descendre le meilleur tour en 1,33. En tout cas, pour le moment, c'est bien parti pour qu'il puisse améliorer son temps. Par contre, ce soir, il n'y aura pas d'interview, car je dois bouger après. Et OMT Démoniaque qui vient de prendre un tour par Pirlouche. Pirlouche qui se retrouve juste derrière DDS, qui va prendre aussi un tour à DDS. Les retardataires déjà qui commencent à se faire prendre un tour par les premiers. Mais logiquement ça devrait mieux se passer que la semaine dernière, vu que là déjà il y a moins de concurrents, donc probablement moins de gêne de la part des retardataires sur les premiers. Ce qui laisse beaucoup de place pour passer sans gêner, ou se décaler sans gêner, pardon. Et on a vu aussi Kipso qui est arrivé sur Démoniaque, qui va bientôt lui prendre un tour, à son tour.
faire quelques tours avec le deuxième, qui est Kipso. Ce qui fera plaisir aussi à ses supporters sur le live. Et Kipso, ça y est, qui a pris un tour sur OMT démoniaque. Kipso qui part un peu large, mais qui arrive à revenir sur la piste sans trop de perte de temps. Et Kipso qui allonge son écart avec Portos par contre maintenant de 11 secondes 500. C'est énorme les écarts pour l'instant qu'il y a entre le deuxième et le troisième. Salut Ilan, comment va? Bah écoute, moi ça va et toi? Likinoda qui passe au stand. Mince. Bah, décidément, on va y arriver. Et Portos qui vient de prendre un tour à Likinoda. Bon, je suis arrivé un peu tard sur Likinoda, on va aller du coup un petit peu avec Portos maintenant, pour suivre un peu sa course, qui a 14 secondes de retard sur le deuxième et 17 secondes d'avance sur Man Knight qui est actuellement quatrième. Non, actuellement je suis pas avec Joe, il est au boulot, Joe. Ah bah, il a fallu qu'on parle de Joke pour qu'il arrive sur le live. Yo Joke, comment va depuis tout à l'heure? Bon, moi ça va toujours.
Malheureusement, la course est un peu trop calme. Les écarts sont déjà bien creusés. Donc pas beaucoup de spectacles à offrir, ni de commentaires à donner. À part rappeler les positions et... Oh, Joe Caprio qui a pris son abonnement de niveau 1. Merci bien. Ah, t'aurais pu prendre plus, frérot, franchement, rends-moi riche. MDR, on se calme. Mais je suis très calme, je suis posé et tout bien. Oh, Portos qui a pris 3 secondes de pénalité pour une coupure de ligne de stand. Et qui, pour l'instant, du coup, est rétrogradé à la 5ème place parce qu'il vient de passer au stand, logiquement. Oui, malheureusement, on a 5 pilotes manquants. Bah, 5 non. Il y a eu un abandon ou un crash de la part de Dragon. Donc, faudra voir avec lui exactement ce qui s'est passé, vu que, je sais pas. Il y a Thiago qui n'est pas venu. Je crois qu'il y a un pilote de GCK qui n'est pas venu. Ou à moins que c'était un remplaçant pour la course de la semaine dernière. Mais en tout cas, du coup, on a commencé la course K11. Et comme j'ai voulu éviter que ça se passe comme la semaine dernière où j'ai dû refaire une grille manuelle et tout ça, j'ai lancé à l'heure. Et comme personne n'a rejoint de toute façon entre la qualif et avant que je lance la course, du coup j'ai pas eu besoin de le faire. Donc j'ai lancé à l'heure et voilà. Parce qu'après c'est au pilote de venir à l'heure en temps et en heure. Et GCK et Mad Mike et Lalol qui passent au stand, tous les deux. Portos du coup qui récupère sa 3ème place. On va aller un peu avec le 4ème. On va faire chaque pilote un par un. De toute façon, pas grand chose à faire voir. À part peut-être une bataille là, actuellement justement entre Mad Mike et Lalol qui sont à moins d'une seconde l'un de l'autre. Et bonsoir Laurent. Mad Mike qui commence à creuser l'écart avec la LOL. Mais la LOL qui reste quand même à portée. Il suffit juste qu'il fasse un bon tour et que Mad Mike soit moins rapide sur un tour. Et ça peut recoller. Et pour l'instant Mad Mike qui continue de prendre de l'avance.
Mad Mike qui a l'air d'avoir des bugs. Parce qu'on voit la voiture bouger un peu dans tous les sens. Presque 30 secondes d'écart quand même entre le 5e et 6e. Passer sur Lionel maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors Lionel du coup qui a 4 secondes d'avance sur Panda Broken. Panda Broken, du coup, lui qui a 12 secondes 6 d'avance sur OMT Demoniac. OMT Demoniac qui a que 3 secondes, quasiment 4 secondes d'avance sur Likinoda. Likinoda, lui qui a 22 secondes d'avance sur DDS. Et DDS en dernière position et 10e position qui se retrouve avec le premier. Ou peut-être... non, ça serait Portos, je crois, derrière lui. Il serait sur le point de mettre un tour à DDS. On va aller voir ça, si c'est Portos. Oh, DDS qui a failli partir en tête à queue. Oui, c'est ça, c'est Portos. Qui est juste derrière DDS et qui s'apprête à mettre un tour au dernier. En plus DDS qui a pris une pénalité de 0,5. On va regarder ce dépassement quand il va arriver parce que il n'y en a pas des masses à vous faire voir. Donc on va rester sur les peu de dépassements qu'il va y avoir. Portos qui se retrouve aux fesses de DDS, DDS qui se décale bien comme il faut et qui a laissé passer Portos sans trop d'encombre. OMT Démoniaque à la 8ème place qui est passé au stand et qui s'est fait tout de suite doubler par Likinoda. OMT Démoniaque qui sort des stands et qui se retrouve au coude à coude avec DDS. En plus, il a failli y avoir une petite touchette entre les deux. Ça a été très proche d'une petite catastrophe pour un des deux pilotes. Mais heureusement, rien de grave. On va revenir sur le pilote de tête, qui est toujours Pierre Louche, qui a 14 secondes maintenant d'avance sur le deuxième qui est Kipso.
sommes quasiment à la mi-course. Ça fait déjà 41 minutes que les pilotes roulent. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses erreurs majeures, ni de casse importantes vraiment pour une grosse partie des pilotes, ni beaucoup de pénalités de sortie de stand. Il y en a eu quelques-unes, mais pas... ouais, encore, quand je dis quelques-unes, il y en a peut-être eu une ou deux. On va aller voir justement Panda Broken qui rentre au stand. À ne pas oublier toujours la règle des trois pneumatiques à mettre pendant la course. Les durs, les médiums et les tendres. Panda Broken avec la magnifique livrée de Alpine 2024. Désolé, je m'étais mute pour me faire une cigarette et pas vous casser les oreilles avec ma tubeuse. Du coup, Likinoda qui est passé au stand, qui vient de passer au stand,
va bientôt ressortir. Donc on va refaire un petit récapitulatif des places et des écarts. Donc nous avons Pierre Louche en tête avec 15 secondes d'avance sur Kipso. 16 secondes maintenant. Kipso qui a 21 secondes d'avance sur Portos. Portos lui qui a 19 secondes, presque 20 sur Man Mike. Man Mike qui a... Oh, Man Mike et la LOL qui se tirent encore la bourre, mais qui vont bientôt devoir passer au stand tous les deux. L'écart entre Man Mike et Kipso qui s'est bien réduit. La LOL... pourquoi je dis Kipso? Je dis des conneries, pardon. Man Mike et la LOL qui sont quasiment au coude à coude. Et en plus la LOL a un peu moins d'usure et a encore un peu plus d'essence que Man Mike. Ce qui peut jouer en faveur de la LOL. En tout cas on va avoir peut-être un peu d'action entre Man Mike et la LOL dans pas longtemps. Ce qui pourrait être que bénéfique pour moi, parce que ça me fera un petit peu d'animation à apporter au live, à part juste rappeler les places. Il faut que j'arrive sur eux pour que Man Mike commence à reprendre de la distance sur la LOL. Oh, Man Mike qui s'est sorti. Il est parti à la faute. Ah non? Si, il est parti à la faute. Man Mike qui a perdu le contrôle de sa voiture, pourtant sur un virage où il n'y a pas de frein à mettre. Je comprends pas comment il s'est débrouillé. Mais du coup la LOL qui récupère la 4ème place et Man Mike qui passe au stand car il a dû avoir des dégâts sur la voiture. C'est dommage pour Man Mike. Ah non, pas de dégâts mais ouais, beaucoup d'usure sur les pneus. Et Pierre Louche qui rentre au stand aussi à son tour. Kipso qui rentre aussi à son tour au stand. Et FTR Portos qui suit le mouvement aussi. Et Kipso qui passe les médiums. D'ailleurs, Portos, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Est-ce qu'il va rester en tendre ou il va commencer à passer une type de gomme différente? Non, je crois que ça reste encore en tendre, je sais pas. On va bien voir, il remet le plein. Et ça continue en tendre pour Portos. La LOL qui rentre au stand justement aussi. Qui a déjà changé ses pneus et qui fait son ravitaillement. Et du coup Man Mike qui a eu une petite sortie de piste avec tout à l'heure contre la LOL pardon. Maintenant est à 7 secondes d'écart avec la LOL. Derrière on va voir ce qui se passe. Man Mike a 29 secondes 5 d'avance sur Lionel. Lionel qui a 17 secondes en étant 6ème sur le 7ème. Panda Broken et Likinoda qui vont peut-être se jouer. Likinoda qui vont peut-être jouer la 7ème place. Mais à la réaccélération, Panda Broken reprend l'avantage et reprend un peu de temps sur Likinoda.
reviendra sur eux pour l'instant. On va continuer Licky Noda qui a actuellement 38 secondes, 39 secondes. Oh, et une fille d'ammoniaque qui a dû avoir un problème. Ah non, d'accord, il a ralenti pour laisser passer la LOL. Ok, fair play. Donc Licky Noda du coup qui a 41 secondes maintenant d'avance sur ONT Démoniaque. Démoniaque qui est à la 9ème position, qui a 51 secondes d'avance sur DDS. DDS qui a l'air d'avoir beaucoup de mal avec ce circuit et qui vient d'avoir un drapeau bleu, donc ça veut dire qu'il y a un des premiers qui va bientôt le passer. Je sais pas si c'est... Non, ce n'est pas Pierre Louche. Ça serait bien Clipso qui se retrouve derrière DDS et qui s'apprête à y prendre un tour. Clipso qui a quand même 16 secondes de retard sur Pierre Louche et 28 secondes d'avance sur Portos. Je crois vraiment que là les positions sont faites et ne bougeront plus, à moins vraiment qu'il y ait un des pilotes qui se sorte violemment et doit passer au stand. Sinon je ne vois pas comment les écarts se réduiront de même. Il y a beaucoup trop de distance. Quoique Portos a peut-être sa chance pour reprendre un peu de temps quand même à Clipso, vu que Clipso est en pneu médium et Portos est en pneu tendre. On va revenir sur le leader. Lionel qui passe au stand. TDS aussi qui rentre au stand actuellement.
qui a pris des dégâts à l'avant. Et là LOL qui vient de prendre un tour sur le DDS. Pirlouche qui continue de faire grandir son écart avec le deuxième. 21 secondes 300 maintenant d'avance sur Kipso. Pirlouche encore une fois qui est impérial sur cette course, mais en espérant pour lui que ça se passera pas comme la semaine dernière sur Monza, où sur la fin de course il a connu des petits problèmes, que ça soit avec les retardataires ou lui-même sur la piste en faisant des pertes de contrôle et autres. Donc à espérer pour lui que cette fois-ci ça ne se passera pas comme la semaine dernière et qu'il puisse terminer sa course premier. Mais en tout cas pour lui ça a l'air d'être en bonne voie. Panda Broken qui passe au stand. Lionel qui en profite pour récupérer la 7ème place. On va retourner sur la LOL voir si jamais il s'est fait rattraper. Et non, il a pris beaucoup de distance sur Mad Mike. Maintenant 15 secondes d'écart entre le 4ème et le 5ème. Tout à l'heure il y avait une bataille qui pouvait se jouer et là ça a pris beaucoup de distance encore une fois. Ouh, la LOL qui est reparti un peu fort à la sortie du virage et qui a failli partir en tête à queue. En fin de course, on sait très bien que ça peut vite partir à l'erreur. Il suffit d'un petit moment de déconcentration ou de fatigue. Et on vient de passer l'heure de course.
l'intérieur Portos qui est revenu aux fesses de Kipso. Mais Kipso du coup qui a repassé ses tendres et Portos qui lui a presque plus d'essence mais qui a encore ses pneus clean. Il y a un drapeau jaune. Je ne sais pas qui s'est sorti. Serait-ce peut-être Niki Noda qui a fait peut-être une sortie de piste. Même Mike qui est passé au stand justement. On va rester sur Portos qui peut peut-être éventuellement récupérer la deuxième place. Mais qui va se retrouver un petit peu bloqué par Niki Noda. Niki Noda qui s'écarte pour laisser passer Portos. Niki Noda qui rentre au stand. Et Niki Noda qui a pris des dégâts à l'avant. Kipso qui reprend un peu d'avance sur Portos. Surtout qu'il reste encore les pneus durs à passer pour Kipso, vu qu'il a déjà mis les médiums. Portos, je crois pas qu'il ait changé encore ses pneus, donc il a encore les médiums et peut-être les durs aussi à passer. Pirlouche aussi qui n'a pas encore passé les médiums ni les durs il me semble. La LOL qui passe au stand. Qui a 44 secondes d'avance sur Mad Mac maintenant. L'écart qui s'est extrêmement creusé. Alors qu'il y a encore quelques tours, les deux étaient quasiment collés l'un à l'autre jusqu'à la sortie de Mad Mike. Pirlouche aussi qui rentre au stand. On va aller suivre Pirlouche, voir s'il passe une autre type de gomme. Plus que 57 tours avant la fin. Et non, Pirlouche pour l'instant qui reste toujours en tendre. Qui du coup va sûrement vouloir prendre un maximum d'avance avec les tendres, ensuite passer sûrement les médiums et garder les durs pour la fin, pour les quelques tours qui va rester, voire peut-être un plein d'essence complet. Kipso et Portos qui restent quand même, on va dire plus ou moins à la même distance que tout à l'heure avec 3 secondes d'avance sur Portos.
Portos qui va devoir passer au stand à mon avis à la fin de ce tour-ci, car plus d'essence. La LOL qui a actuellement 47 secondes de retard sur Portos, qui lui vient de passer au stand, du coup va pouvoir réduire un petit peu l'écart avec Portos, mais sûrement pas assez pour pouvoir passer devant. Nous avons Mad Mike qui a 18 secondes de retard sur la LOL et qui a eu un drapeau bleu. Ça veut dire qu'il y a un des premiers qui va pas tarder à le dépasser. Un premier ou une autre... non, ouais, c'est Pierre-Louche qui est derrière lui, donc le premier. Ensuite, nous avons Lionel à la 6ème place qui a 38 secondes d'avance sur 38 secondes de retard pardon, sur Mad Mike. Nous avons Panda Broken qui a 15 secondes de retard sur Lionel. Ensuite, Likinoda à la 8ème position qui a 12 secondes 8 de retard sur Panda Broken. OMT Démoniaque qui a 40 secondes de retard sur Likinoda. Et DDS qui a dû se prendre un tour par tout le monde car il n'y a plus de temps d'afficher, mais qui a 5 minutes 21 de retard sur le leader. Et Portos effectivement qui rentre au stand. Oh, et appuyez trop vite. Voilà. Donc Portos qui est toujours avec les pneus tendres aussi. Va-t-il passer notre type de gomme? Et Portos qui reste du coup avec les pneus tendres. On va aller voir Lionel qui vient de rentrer au stand, qui est actuellement 6ème. Pour l'instant, il me semble pas avoir vu un seul pilote avoir mis les pneus durs. Je crois que tous les pilotes les détestent, les pneus durs, ils les boudent. Et du coup, Lionel qui ressort à 1 seconde 8 de retard sur Likinoda. Ah oui, c'est vrai, les pneus durs sont pas obligatoires, j'avais oublié ce détail. Merci, Joe. C'est vrai que c'est que les médiums et les tendres qui sont obligatoires, j'avais oublié. C'est pour ça qu'ils sont boudés, je comprends mieux, le mystère est résolu. De rien, ça te coûtera 30 minutes sur le mont pour la thune. Ah ouais, donc en gros, juste parce que tu m'as donné une info, faut que je farme pour toi sur ton profil. Il faut arrêter de se tirer la main, chef.
Yes, en même temps, les infos sont dispo. Oui, mais en même temps, mon téléphone me sert de gestionnaire de stream, donc je n'ai pas trop le temps de trifouiller le téléphone pour aller sur Discord pour rechercher les infos. Puis maintenant que t'es rentré du boulot, faut bien que tu serves à quelque chose, non? S'afficher dans les paramètres sur l'écran d'accueil avant la course. Oui, mais comme je viens de le dire, je n'ai pas le temps de trifouiller le téléphone et d'aller sur Discord alors que je regarde le gestionnaire de stream. Même si pour l'instant, par le fait qu'il n'y ait plus de, il n'y ait plus vraiment de spectacle à offrir au niveau des dépassements, à part quand les gens passent au stand, il n'y a plus beaucoup de vie sur le stream, mais au cas où, je reste sur le gestionnaire de stream. Priorité au stream. Non, mais sur le jeu. Oui, mais je vais pas quitter juste pour aller voir, alors que bah, je suis censé montrer la course. Je pense que les gens en ont pas forcément grand chose à faire de la réglementation. Ils veulent voir la course, même s'il se passe pas grand chose. Avant de lancer, frérot, t'es KO ou quoi? Bah non, c'est juste que je revérifie pas, je sais que c'est les bons réglages, donc je lance le salon tel quel, quoi. C'est juste un oubli de ma part qu'il n'y avait pas les pneus durs d'obligatoire. Vu qu'habituellement on a toujours les 3 pneus, c'est juste que là, je sais pas, je suis revenu sur la règle des 3 pneus obligatoires. Voilà. Oui, maintenant je le sais, mais tout calme. Sinon je demande à la petite qu'elle vienne te mettre un coup de claquette magique. Et Pirlouche qui est en train d'améliorer son meilleur temps. Non merci, ça va. Ah là t'as peur hein, de la petite et de son coup de claquette, hein. Tu sais que c'est une portugaise et qu'elle peut faire mal avec la claquette. Attention. On va se mettre en caméra embarquée avec Pirlouche. Si la caméra veut bien se mettre. Ah voilà.
Plus que 9 tours pour les participants à faire et c'est enfin la fin de course pour eux et la fin du calvaire pour d'autres. Et Kipso qui passe au stand, on va aller vite fait sur sa caméra. Kipso qui a déjà passé les pneus médiums du coup. Il n'a plus qu'à rouler fort avec les pneus tendres jusqu'à la fin. Est-ce que Portos aura réussi à récupérer assez de temps pour éventuellement passer devant Kipso à la sortie des stands? Mais Portos récupérera cette place que provisoirement car on sait que normalement pas longtemps après Kipso il doit passer au stand à son tour. Et l'écart du coup qui est de... Ah, ça n'a pas réduit l'écart. Ah si, 26 secondes, 24, 21. Ça a réduit un petit peu, mais pas autant que ce que je pensais. Parce que... Après, c'est pareil. Tout à l'heure, Kipso était en pneu médium, donc ça y a fait faire pas mal de temps au tour. Bah... Ça y a fait perdre quelques secondes au tour. Mais du coup, Portos qui avait pu revenir à moins de 2 secondes de Kipso. Panda Broken qui vient de passer au stand à son tour. On va revenir avec Pierre-Louche. Ah, bah non. On va repartir sur Mad Mike qui rentre au stand à son tour. Ah, bah qui en fait, j'ai pas vu qu'il était rentré au stand avant. Qui vient de sortir en fait. Pierre-Louche qui a bientôt rentré au stand aussi pour remettre le plein. Pour la dernière fois. Et Niki Loda qui rentre au stand. Et la LOL qui rentre au stand aussi à son tour. Qui est au 49e tour. Je commence à avoir du mal à articuler, ça y est. Ça sent la fin de soirée. On va faire un petit tour des écarts. Une fois que Pierre-Louche aura fait son entrée au stand, car ça va se remodifier une fois qu'il va aller au stand.
Pierre Louche qui passe. Du coup les médiums enfin pour les 7 derniers tours. Bah 6 derniers tours. Du coup nous avons Kipso à la deuxième place avec 56 secondes de retard sur Pierre Louche, mais avec 12 secondes d'avance sur Portos. Portos qui a 45 secondes d'avance sur le quatrième qui est la LOL. La LOL qui a 31 secondes d'avance sur Man Mike qui est cinquième. 37 secondes d'avance sur Lionel pour Man Mike qui est actuellement 6ème. Lionel qui a 16 secondes 500 d'avance sur Likinoda qui est 7ème. Likinoda lui qui a 25 secondes 300 d'avance sur Panda Broken. Panda Broken qui est 8ème qui a actuellement 43 secondes d'avance sur OMT Demoniac. OMT Demoniac qui a beaucoup d'avance sur DDS, mais on ne sait pas exactement le temps qu'il a. Et DDS qui est actuellement dernier et au stand, qui a plus de 6 minutes 18 de retard sur le premier, ce qui est énorme. Et nous avons Lionel du coup qui est rentré au stand. Et Lionel qui est sur le coup d'un drapeau bleu. Et qui vient de se faire dépasser par la LOL. FTR Portos qui rentre au stand aussi. Un détail vient de me revenir, mais il me semble que Pierre Louche est bien parti pour sa deuxième victoire, il me semble. Il a gagné la première épreuve, la deuxième il aurait pu la gagner, mais c'est Portos qui a remporté la manche. Et bah là, pour l'instant, ça serait lui l'éventuel vainqueur. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut changer, mais vu l'écart qu'il a avec Kipso, je pense que les places ne bougeront pas. Oh, DDS qui prend son virage en coupant un petit peu la trage à Portos, mais sans gravité pour aucun des deux pilotes. Mais ouais, c'était limite. Du coup, la LOL, lui qui a 38 secondes d'avance sur Man Mike. Par contre, Pierre Louche qui aurait bien mis un tour quasiment à tout le monde à part les deux autres, le deuxième et troisième. Le 4 aussi. Ah, il aurait quand même mis un tour à Man Mike aussi. Ah waouh. Ça veut dire que seuls les 4 premiers n'ont pas... le deuxième, troisième et quatrième concurrent n'ont pas pris de tour d'avance par Pierre Louche pour le moment. Ah d'ailleurs Joe, est-ce que tu es encore sur le live s'il te plaît? Dis-moi du coup la semaine prochaine, c'est bien toi qui fais le live, hein? À moins que tu aies encore un changement de planning et que ce soit à moi de le faire.
Oh, Pierre-Louche qui est parti à la fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors c'est un bug visuel, je sais pas, mais on a vu Pierre-Louche aller dans l'herbe. En espérant qu'il ne refasse pas comme la semaine dernière. Je m'en charge du moins pour l'instant. D'accord. Bah tu me retiens au courant si jamais ça change. Mais du coup, bah, pour ceux qui sont encore sur le live, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour être au courant de... Bah, pour vous tenir au courant pour la course de la semaine prochaine qui se déroulera justement sur la chaîne de Joe Caprio 0420. Donc n'hésitez pas à vous abonner directement pour, et d'activer la cloche pour avoir la notif lorsque le live commencera. Puis allez soutenir un petit peu le collègue qui caste. Et si jamais il y a un changement de planning, bah, activez aussi la cloche sur mon live. Comme ça, bah, vous ne louperez rien de ce championnat si vous voulez continuer de le suivre, bien sûr. Venez soutenir une personne qui a oublié l'ABS sur les voitures. Mais il n'y a pas que l'ABS que tu oublies, quoi. Pardon. Une petite balle gratuite pour toi, frère. Mais c'est vrai que bah, t'es le premier de la team, bah, ouais, de la team et d'entre nous deux qui a commencé à jouer sans ABS. Mais bah là, j'ai pas trop le temps de jouer à GT, vu que je ne suis pas seul actuellement chez moi. Donc je t'avoue que je passe plus de temps sur d'autres jeux actuellement pour qu'on puisse jouer à plusieurs. Bah bien sûr qu'on va se retaper des sessions d'entraînement. Mais ça fait plaisir que ça soit toi qui relance le sujet. Pour une fois que tu parles d'entraînement. T'as vu, je deviens mature. Oui, c'est bien, frérot. Je suis fier de toi. Petite pub pour la team e-racing Akuma. Bah la team e-racing Akuma recrute toujours de tout level. Donc voilà. Sinon n'hésitez pas aussi à passer sur le site Jagan CBD Shop. Grâce au code ERA. C'est ERA quoi déjà le code? ERA 10 il me semble pour le code promo.
Vous pouvez avoir des réductions sur le site, ouais c'est ça, ERA10. Vous pouvez avoir des codes promo sur le shop de la Jagan qui est spécialisé dans le CBD. Et il y a vraiment de tout à pas très très cher. Et du coup vous avez 10% de remise sur ce site, qui est le partenaire de... on a une affiliation avec eux du coup. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y passer. Même pour juste jeter un œil. Le lien arrive dans 5 minutes. Merci Joe. Ça j'avoue que quand je vais récupérer un PC, il faudra qu'on l'intègre à l'overlay. Parce que quand je récupérerai le PC, je remettrai l'overlay et il faudrait qu'on trouve le moyen de l'intégrer dedans. On peut gérer les overlays à partir du texte? Bah ouais. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et Pirlouche qui termine la course et qui est officiellement premier. Niki Loda qui a terminé aussi son dernier tour, qui est définitivement 7ème. Kipso le deuxième qui va bientôt passer la ligne, qui est dans le dernier virage et qui a 1 minute d'avance sur Portos. Voilà, c'est fait pour Kipso qui est deuxième. Nous avons Panda Broken qui va passer la ligne, qui sera 8ème. FTR Portos qui est encore assez loin de la ligne. Ah, Portos qui a dû faire une erreur et que je n'ai pas vu parce que j'étais en train de parler avec Jock. GG à tous, bien joué Portos pour ton podium. Bah écoute, je pense qu'il aurait voulu faire mieux, hein, mais là les écarts se sont vite créés. Parce que ouais, 4ème ou 5ème tour, les écarts étaient déjà pas autant creusés que maintenant bien sûr, mais il y avait déjà quelques secondes d'écart déjà entre les 3 premiers, même jusqu'au 7 ou 8ème, il y avait déjà des écarts assez importants. Du coup, nous avons la LOL aussi qui termine son tour avec Portos. Ah oui, la LOL qui était revenue aux fesses de Portos suite à l'accident de Portos sûrement. Ah Joe, tu m'as fait louper des trucs importants là. Tu veux faire l'interview, Joke? Parce que moi, de base, j'avais dit que je ferais pas d'interview, mais si tu veux la faire, je vais te rejoindre, puis on va faire ça alors. Oui, non, on fait quoi alors? Parce que moi, comme j'ai dit au début, j'avais prévenu que je ferais pas d'interview. Bah, pas ce soir du moins. On va mettre un petit message pour les 3 premiers. Du coup, le prochain circuit, je sais plus c'est quoi. Je vais aller voir vite fait sur le Discord. Alors, nous serons donc sur la 4ème manche et ça sera sur le Red Bull Ring. Donc rendez-vous en Autriche la semaine prochaine pour 69 tours. Du coup, on va refaire un petit tour du classement général. Donc là, pour l'instant, Pirlouche premier
Kipso 2e, Efter Portos 3e, Lalol 4e, Man Mike 5e, Lionel 6e, Likinoda 7e, Panda Broken 8e. Nous avons OMT Demoniac à la 9e position, DDS à la 10e et Dragon Fury qui a eu un crash ou qui a abandonné à la 11e position. Et les autres participants du coup n'auront aucun point vu qu'ils ne sont pas venus, donc je pense qu'on mettra un DNF. Vu qu'ils n'ont pas participé, je ne vois pas pourquoi ils prendraient des points. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Et je vais couper le live d'ici peu. Juste le temps de sauvegarder ce que j'ai à prendre. Et après, je vous